Bonjour. Je suis Baekpyeong, une chaîne YouTube spécialisée dans la critique politique. Actuellement, des rassemblements à grande échelle ont lieu tous les samedis en Corée. La raison pour laquelle des rassemblements aussi importants ont lieu en Corée est que, comme le président est fou, il prend l'habitude de parler de démocratie libérale et détruit les valeurs, l'ordre et le système de démocratie libérale. La Corée est historiquement en mauvaise relation avec le Japon, pays voisin. Habituellement, les membres de la communauté internationale résolvent souvent les mauvaises relations du passé et développent des relations mutuellement coopératives et amicales, mais le Japon ne se repent pas du tout des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme qu'ils ont commis par le passé. Pendant la Seconde Guerre mondiale et avant cela, le Japon avait commis des crimes tels que l'enlèvement forcé de Coréens dans des zones où des mines ou du travail physique étaient nécessaires, comme les navires de guerre, l'emprisonnement et l'esclavage jusqu'à la mort. Les victimes sud-coréennes qui ont survécu dramatiquement ont mené une lutte juridique pendant plus de 30 ans, et ont finalement été jugées gagnantes par le pouvoir judiciaire coréen et la Cour suprême. La Cour suprême de Corée a jugé que la société japonaise de crimes de guerre Mitsubishi Co. Ltd. devait indemniser les Coréens victimes de la mobilisation forcée. En conséquence, l'ordonnance d'interdiction de disposer et de saisir les actifs en Corée de Mitsubishi, une société japonaise de crimes de guerre, a été mise en œuvre. Cependant, le Japon nie toutes ces erreurs au motif qu'il continuerait à exploiter le travail et l'exploitation sexuelle des Coréens s'ils n'avaient pas été vaincus par les États-Unis. C'est une violation du droit international. Même s'il est d'usage international de respecter les décisions judiciaires de l'autre pays en fonction de la réciprocité, le refus unilatéral du Japon de la décision judiciaire de la Corée du Sud peut être considéré comme étant le fait que le gouvernement japonais nie encore les droits des femmes et les droits fondamentaux de l'homme. Le problème, c'est que ces activités politiques antidémocratiques au Japon ne sont pas seulement un problème au Japon. Le même problème s'accumule en Corée. Le président sud-coréen Yoon Seok-yeol réprime la liberté d'édition des médias. Le problème est que même si le chef de l'administration a le devoir de protéger la valeur et l'ordre de la Constitution en niant complètement le jugement judiciaire, l'administration a ignoré le jugement final de la Cour suprême de Corée et a uni l'ordre de payer l'indemnisation. Toutes les idéologies politiques, qu'elles soient devenues démocratiques ou communistes, se détériorent avec le temps, et les effets secondaires augmentent à mesure que le vieillissement progresse et se dégrade. C'est aussi la loi de la nature. C'est pourquoi tous les systèmes et environnements sociaux ou idéologiques nécessitent une gestion et une inspection périodiquement. Si ce n'est pas le cas, la dictature prendra toujours le pouvoir, réprimera le peuple, et brisera les valeurs de liberté et d'égalité. Dans ce cas, le peuple doit exercer son droit de résistance pour faire tomber le dictateur. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, en Corée, des dizaines de milliers de citoyens se rassemblent et crient à la démission de Yoon Seok-yeol. Cela fait environ 200 ans que la démocratie libérale s'est répandue dans le monde entier, et il y a pas mal de pays qui ont moins de 100 ans. L'idée que le peuple soit l'hôte du pouvoir de l'État est vraiment séduisante, et c'est assez attirant pour être sûr de l'admettre. Mais la notion de démocratie est encore très instable. La réalité de ces démocraties instables a un problème comparable à celui de la nouvelle souveraineté royale. C'est que la version moderne de l'indulgence est secrètement dépassée. L'un des événements les plus récents est le club coréen de 5 milliards de won à Daejeon-dong. Ils ont dit que des journalistes, des comptables, des avocats, des procureurs titulaires, des juges et des hommes d'affaires se sont réunis pour former une organisation privée appelée Cheonadong-in, puis ont organisé des projets de spéculat. La raison pour laquelle ils ont attiré les juges et les procureurs dans la spéculation immobilière est de se préparer au cas où les médias, les groupes civiques ou les agences d'enquête commenceraient une enquête après avoir obtenu des informations sur leur spéculation illégale. Si le procureur est amené, il peut être déclaré non coupable par une enquête et des poursuites, même si une accusation criminelle est déposée. Si le procureur qui a soudoyé l'affaire n'est pas en mesure d'être poursuivi, il sera déclaré non coupable par un juge qui l'a déjà saisi. Il y a beaucoup d'incidents comme celui-ci. Néanmoins,
La plupart des pays n'ont pas mis en place de référendum contre la justice. C'est un problème auquel les gens devraient prêter attention. Les raisons pour lesquelles de grands rassemblements ont lieu tous les week-ends en Corée peuvent être résumées comme suit. Le premier problème, c'est que le président Yoon Seok-yeol détruit actuellement la démocratie libérale. Pendant l'élection présidentielle, il s'est énervé en disant qu'il défendrait la démocratie libérale, et quand il a été élu, il a pénalisé MBC Broadcasting Corporation de ne pas monter à bord du jet présidentiel juste parce qu'il a signalé l'erreur diplomatique grave du président Yoon Seok-yeol. Pour empirer les choses, le président a dit qu'il tiendrait une brève conférence de presse tous les jours le matin en allant travailler au bureau présidentiel de Yongsan, et a dit au président américain Joe Biden, que faire quand les bébés du législateur américain sont embrassés? Comme l'ont déjà rapporté les médias nationaux et internationaux, il est vrai que Yoon Seok-yeol s'est moqué du président américain Joe Biden par derrière. Et il est vrai que Yoon Seok-yeol a insulté les législateurs américains comme des petits. MBC, un diffuseur public coréen, n'a rapporté que le même contenu qui était déjà rapporté à l'étranger. Cependant, le gouvernement Yoon Seok-yeol a réprimé MBC. De plus, dans le passé, l'ancien président Park Geun-hye a été mis en accusation et a été déclaré coupable de divers crimes après sa destitution. Des millions de citoyens se sont précipités sur la place et ont participé à un rassemblement pour demander la destitution de Park Geun-hye. Selon les rumeurs à l'époque, l'ancien président Park Geun-hye avait été privé d'esprit par un pseudo-juge comme Choi Tae-min, et il a commis de graves crimes de manipulation de l'État, comme laisser Choi Soon-sil, son meilleur ami, et Choi Seol-won, changer de président. Le problème est que le président Yoon Seok-yeol est très fortement soupçonné de suivre le même chemin. Comme le président et la première dame sont sous domination spirituelle par le pseudo-maîtrise surnommée Chon-gong, 159 jeunes ont été tués l'année dernière à cause de l'aide irresponsable du gouvernement. Ces absurdités ont été transmises publiquement par YouTube, l'ère de la justice, et la vidéo du problème est toujours diffusée. Les gens désespèrent sérieusement de la répétition d'une grave manipulation de l'État, car le président coréen semble recevoir des instructions d'un YouTuber appelé Chang-gong. De plus, il y a beaucoup de sentiments différents de la première dame, mais selon la plupart des gens, les photos obscures de la première dame sont diffusées sur le site officiel du président. Le diffuseur public taïwanais se moque du président coréen qui ruine le pays et est le protagoniste d'un désastre diplomatique. Cela a aussi été abordé par la télévision publique britannique. C'est pourquoi les citoyens participent à de grands rassemblements. Le nationalisme japonais a commis un crime de destruction des droits de l'homme commis pendant la Seconde Guerre mondiale, une affaire de mobilisation forcée de la nation japonaise. Dans le processus de développement de la mine, les Coréens ont été forcés d'être envoyés de force sur l'île, puis emprisonnés et forcés de travailler, mais s'ils n'écoutaient pas, ils les ont tués. Il a même été forcé de travailler et de ne pas donner à manger correctement, et il a exploité les Coréens comme s'il s'agissait de fournitures, et s'ils tombaient malades. Laissez-moi vous parler brièvement de l'incident de mobilisation forcée des Coréens de la domination coloniale japonaise. Je vais vous dire ce que ça veut dire d'être un Jin Yong-gong victime d'une mobilisation forcée. Pendant l'exposition, le Japon a mobilisé de force environ 800 000 Coréens de Joseon colonial au Japon sous différentes formes, telles que recrutement, promotion de fonctionnaires et travail, puis a fait travailler dans des mines de charbon ou des usines militaires. Le gouvernement a mis en place un plan de mobilisation du travail, et les entreprises l'ont mobilisé de manière planifiée en utilisant le pouvoir de la construction. C'est ce qu'on appelle la mobilisation forcée des Coréens. Les travailleurs sont des gens qui ont été forcés de travailler. Mitsubishi écrit aussi 12 913 personnes pour le recrutement des péninsulaires en août 1945. Sur le terrain du travail, les arriérés de salaire, les dépôts obligatoires, les arrestations et la surveillance. Sur le terrain du travail, les arriérés de salaire, les dépôts obligatoires, les arrestations et la surveillance, la surmenage et les mauvais traitements étaient omniprésents.
l'Organisation internationale du travail OIT considère que la mobilisation forcée par le Japon est une violation du traité de travail forcé et recommande au gouvernement japonais de sauver les victimes. Le Premier ministre Abe dit qu'il s'agit d'un travailleur originaire de la péninsule coréenne, une remarque qui cherche à induire en erreur l'histoire de la mobilisation forcée. Je vais vous expliquer la décision de la Corée du Sud sur le travail arrêt de la Cour suprême sur l'indemnisation de la mobilisation forcée. En 2018, la Cour suprême de Corée a reconnu la mobilisation forcée comme un acte illégal contre la colonisation illégale du Japon et l'exécution de la guerre d'invasion. Pour ce qui est de l'affirmation que le règlement des revendications Corée-Japon s'est terminé par l'accord Corée-Japon, l'accord Corée-Japon a permis de résoudre les relations civiles et financières entre les deux pays. En conséquence, la Cour suprême a ordonné à Japan Steel et Mitsubishi Heavy Industries d'indemniser les victimes de mobilisation forcée. Néanmoins, actuellement, le gouvernement japonais des criminels de guerre ment au peuple japonais et aux citoyens d'autres pays, disant que c'est complètement et définitivement réglé. C'est ce qu'on dit dans l'accord de revendication. Le gouvernement japonais a fait renoncer le gouvernement coréen à ses droits de réclamation au lieu de coopération économique. Mais c'est le droit à la protection diplomatique en droit international qui s'est éteint. Les revendications individuelles ne peuvent pas être éteintes par des engagements entre pays. Le gouvernement japonais répète également que les revendications personnelles ne sont pas éteintes. Réponse du comité budgétaire de la Chambre des représentants, 27 août 1991. Directeur du traité de Yanaji, ne dit pas que les revendications personnelles sont éteintes. Réponse de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, 14 novembre 2018. Le secrétaire du traité d'Isachi Ohade, alors en 1965, a également déclaré qu'en théorie, l'extinction est à l'origine étrange, même s'il voulait l'éteindre politiquement. L'indemnisation des dommages et intérêts pour des actes illégaux n'est pas réglée. Le gouvernement japonais des criminels de guerre se plaint que l'indemnisation s'est terminée avec les 500 millions de dollars qu'il a versés à la Corée du Sud. L'indemnisation n'est pas encore terminée. Le gouvernement japonais affirme que la domination coloniale est légale et refuse d'indemniser la Corée. Les 500 millions de dollars, 300 millions de dollars gratuits et 200 millions de dollars payés remis par le Japon à la Corée du Sud sont des coopérations économiques et non des indemnités. D'ailleurs, depuis 10 ans, les produits japonais et le service des Japonais sont fournis, et l'argent liquide n'est pas versé. Le lieu d'utilisation n'a pas non plus pu être indemnisé des victimes de mobilisation forcée en raison des restrictions selon lesquelles le développement économique de la République de Corée doit être bénéfique. D'autre part, l'aide de 500 millions de dollars à la Corée du Sud a été l'occasion pour les entreprises japonaises d'entrer de nouveau en Corée, et à profiter au Japon. Il est vrai que le gouvernement sud-coréen a demandé un paiement forfaitaire de l'indemnisation pendant les pourparlers Corée-Japon, et le gouvernement coréen a dit que le paiement à chaque individu était fait par le gouvernement coréen. Cependant, finalement, le gouvernement japonais n'a pas payé d'argent à la Corée du Sud. Néanmoins, le gouvernement coréen a promulgué la loi sur l'indemnisation des réclamations civiles du Japon en 1974 et la loi sur le soutien aux victimes de mobilisation forcée à l'étranger avant et après la guerre du Pacifique en 2007. Mais ce n'est pas une compensation pour un acte illégal de mobilisation forcée. Le gouvernement japonais et les entreprises japonaises qui ont mobilisé de force ne sont toujours pas responsables des actes illégaux. Dans le cas d'une exécution forcée chinoise, la réconciliation de Kojima Anaoka, la construction de Nishiamatsu et Mitsubishi Material s'excuse auprès de la victime, puis crée un fonds pour indemniser la VAE. Dans le cas d'une exécution forcée chinoise, la réconciliation de Kojima Anaoka, la construction de Nishiamatsu et Mitsubishi Material s'excuse auprès de la victime, puis crée un fonds pour indemniser la victime. L'Allemagne, qui a commis un travail forcé pendant l'exposition, a créé en 2000 un fonds mémoire, responsabilité à venir en co-investissement du gouvernement et des entreprises, et indemnisé environ 1,7 million de victimes.
C'est une expérience précieuse qui visait à résoudre le problème de la mobilisation forcée. Il est possible d'obtenir une solution globale en apprenant des précédents. Il y a actuellement des milliers de victimes de mobilisation forcée en Corée du Sud coréenne. Nous devons résoudre le problème dans son ensemble pendant qu'ils sont en vie. Pour ce faire, le gouvernement et la société civile doivent s'entendre sur la sagesse et trouver des solutions que les victimes peuvent reconnaître et accepter. La création d'une fondation ou d'un fonds d'aide aux victimes de mobilisation forcée est une priorité absolue. Néanmoins, le président pro-japonais de la Corée, Yoon Seok-yeol, a annoncé un accord contre les intentions des victimes coréennes en ridiculisant le gouvernement japonais qui déforme l'action pro-japonaise du président sud-coréen à nier et piétiner la Constitution. C'est pourquoi les citoyens démocratiques se déversent sur la place avec des bougies et organisent un grand rassemblement. La deuxième raison est l'enquête du parquet sur la manipulation. La Corée du Sud a mené une réforme du parquet ces 5 dernières années, et le parti pro-japonais, Liberty Korea Party, a essayé de paralyser l'Assemblée nationale en utilisant des machines lourdes, en bloquant l'adoption du projet de loi de réforme du parquet. Le futur Parti uni, qui est le successeur du parti de Liberty Korea, a annoncé plusieurs promesses en prévision des élections législatives, dont l'armée envahissante japonaise et les forces d'autodéfense peuvent atterrir sur le territoire coréen en temps de guerre. Les crimes sexuels, les meurtres, les pillages, l'adultère, l'agression sexuelle des mineurs, le vol, l'Holocauste, les viols, les essais biologiques sur les Coréens, les insultes, les viols. C'est parce que le président Yoon Seok-yeol trahit le peuple et l'État, et abuse du pouvoir de l'État comme les égouts du Japon, bien qu'il ne réfléchisse pas du tout à un crime cruel que les humains n'oseraient imaginer. C'est pour cette raison que les Coréens organisent un rassemblement aux chandelles à grande échelle parce qu'ils ont jugé qu'ils ne pouvaient pas vivre comme ça. Le problème ne s'arrête pas là. Les procureurs coréens n'ont aucune preuve, mais Lee Jae-myung, le premier chef du parti d'opposition, a produit des témoignages qui n'étaient pas là pour tuer son concurrent politique, et a finalement poursuivi l'accusation en manipulant des preuves qui ne correspondaient pas du tout. Même si l'acquittement a déjà été confirmé par le jugement de la Cour suprême en 2019, la même affaire a fait l'objet d'une nouvelle enquête, et a été poursuivie tout en ignorant le principe de l'absentéisme. Il s'agit uniquement d'une enquête de manipulation illégale et contre-constitutionnelle pour l'élimination statique. C'est pourquoi les citoyens démocratiques organisent un grand rassemblement. La raison pour laquelle les procureurs coréens peuvent poursuivre des politiciens innocents et des citoyens grâce à des enquêtes de manipulation en détruisant la Constitution est que la Corée n'a pas réussi à finaliser la liquidation de la nation pro-japonaise. Et parmi eux se trouvaient les États-Unis. Les États-Unis ont empêché les Coréens de punir les pro-japonais qui ont commis des actes anti-ethniques, et ils ont de nouveau utilisé les pro-japonais anti-ethniques et antinationalistes comme leurs ancêtres. C'est pourquoi les Coréens ayant une certaine connaissance n'ont pas de bons sentiments contre les États-Unis. Les forces pro-japonaises ont été utilisées pour contrôler les Coréens pendant que le Japon occupait de force la Corée. Après la défaite du Japon en guerre, les États-Unis ont trahi les Coréens pour dominer la Corée comme le Japon, et ont utilisé à nouveau un grand nombre de pro-japonais qui ont violemment piétiné leurs compatriotes. Les Coréens luttent encore aujourd'hui pour créer un avenir normal en corrigeant ce passé, ce triste et injuste et le présent. Le rassemblement aux chandelles est la fierté des citoyens coréens. Depuis très longtemps, par des réflexions et des réflexions profondes sur ce qu'on peut faire en tant que citoyen démocratique qui agit, on organise des rassemblements, des manifestations et des marches dans les rues de manière pacifique. Afin de corriger les distorsions historiques, de défendre les principes démocratiques libéraux, les droits fondamentaux du peuple, les valeurs et l'ordre de la Constitution démocratique et de protéger la souveraineté de la République de Corée, le rassemblement se poursuit chaque week-end.
Les citoyens démocratiques ne tiennent pas simplement un rassemblement aux chandelles pour mettre en accusation le destructeur constitutionnel Yoon Seok-yeol, un traître national. Ils montrent comment les citoyens d'un pays démocratique agissent politiquement. Les citoyens coréens disent « Nous sommes souverains et gardiens de la démocratie libérale ». Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez regarder les nouvelles à l'avenir, nous vous demandons de vous abonner. C'était Baekpyeong, une chaîne de commentaires politiques.